Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour le signe de la Vierge, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite votre vie émotionnelle en prenant une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie principale du mois d'avril 2025. Cette carte nous accompagnera tout au long de la guidance dans tous les domaines. Donc pour les Vierges, alors les Vierges, avril 2025, ce sera celle-ci. Rebelle. Vous avez cette énergie rebelle qui vous accompagnera au mois d'avril. D'accord. Aller à contre-courant, ne pas faire forcément ce que l'on vous dit. Ah, vous savez que la Vierge aussi a deux profils. On parle de la Vierge sage et la Vierge folle. Donc on a ces deux profils-là pour ce signe. Autant un côté sage, dans la maîtrise, et puis parfois un côté surprenant. Hop là. On en a deux, alors on va prendre les deux. Hein. Ici, libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Donc là, il y a plusieurs chemins, et ce sera à vous, bien sûr, ce sera à vous, de faire vos choix, de prendre vos décisions, malgré les doutes, les hésitations, les remises en question. Vous avez ce libre arbitre. Et d'ailleurs, vous allez en profiter puisque vous avez cette énergie rebelle. Et la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Et vous êtes protégé dans cette démarche-là, de faire ces choix, de prendre vos décisions, comme le ferait un enfant, vous voyez. Voilà, de manière innocente, mais instinctive. Ok. Alors, on va regarder les domaines. Dans quel ordre on va les aborder? Alors, nous commencerons par le matériel et le financier. Ensuite, le travail, l'emploi, la carrière, l'occupation, les activités si vous êtes à la retraite, les études, la famille, le clan, les amitiés aussi très proches, hein, les intimes. Et enfin, la relation sentimentale, l'amour pour les célibataires et les couples. Donc on va commencer tout de suite par le matériel et le financier. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir un message dans le domaine matériel et financier pour les Vierges, mois d'avril 2025. Alors, le déni. Le déni, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement vers autrui. Le déni. Bon, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ouais. Alors, ce qu'on ne veut pas accepter, ou accepter, j'entends. Ce qu'on ne veut pas accepter, c'est qu'un déplacement pourrait déboucher sur une rivalité professionnelle ou personnelle, pourrait nous coûter. Et il faudrait accepter. Ouais.
va falloir accepter que ce voyage sera alors ou coûteux, parce qu'on est quand même dans le matériel et dans le financier. Et là, il y a une nouvelle orientation. Peut-être que... Ouais. Ou alors, on ne veut pas accepter, mais bon, ça c'est... On ne veut pas accepter qu'un déplacement puisse réveiller la jalousie autour de nous. Mais ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, la rivalité, c'est leur problème, quoi, hein. Et en acceptant, on récolte le changement. D'accord? Bon, on va voir si on en sait un peu plus avec le tirage. La dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous voyez, il y a le déni là, du voyage, du déplacement. Là. Et puis, en acceptant, ce changement, en acceptant, on récolte un nouveau départ, une évolution. On reste un peu figé là. Ok. Le cadeau, eh oui. Le cadeau, l'offrande, la main tendue et la victoire. Ok. Ouais. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Soit effectivement, parce que vous êtes quand même dans une énergie rebelle avec votre libre arbitre, hein, faire vos choix. On peut se tromper. On peut se tromper dans ses choix, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête, on prend une décision, on arrête de douter, puisqu'on a tranché. Quand on a plusieurs choix, plusieurs possibilités, forcément, on a du doute, des hésitations, ça nous crée du souci, du tracas. Voilà, on se dit, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, voilà. À partir du moment où on prend une décision, on a le droit de se tromper. On peut changer après sa décision, hein. Euh, mais là, ouais, ici, euh, je pense qu'il y a un chemin, un déplacement là, qui serait peut-être pas porteur. Et en tranchant, en fait, en prenant votre décision, en étant plus tranché, en prenant votre décision, tout simplement, ça va vous permettre d'évoluer. Et ici, il y a cette forme de dépendance dans le sens où vous êtes pieds et poings liés. Mais là, il y a un cadeau du ciel, il y a une main tendue, là, il y a une surprise qui va venir à vous. Et grâce à ça, justement, vous allez pouvoir prendre votre décision. Donc il va falloir être attentif à cette surprise. Parce que parfois, c'est pas grand-chose. C'est juste un petit signe, un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur qui va vous permettre, alors, dans ce matériel et financier, hein, qui va vous permettre justement la réussite. Alors peut-être que vous devriez peut-être prendre un temps de pause, mais vous décidez. Vous décidez, ça va être très important, hein, au mois d'avril. Voilà. On va passer maintenant au travail. Alors, pour cette vie professionnelle, la carrière, l'occupation si vous êtes à la retraite, les études, je compléterai les 3 cartes de l'oracle Moritana avec une carte Mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement à ce domaine-là, hein. Alors, pour les vierges, le mois d'avril 2025, on va prendre 3 cartes. Alors, au dos, nous avons le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Vous êtes prêt à soit passer à une étape supérieure, hein, si vous êtes dans une entreprise, soit à changer d'occupation, ou à faire évoluer une occupation, euh, soit après une déception, j'entends, après une petite déception, alors dans des résultats, pour les étudiants, je pense notamment aux étudiants, euh, c'est bon, vous êtes prêt à tourner la page et à avancer, et voilà. Et vous voyez, les connaissances, les études, les formations, les concours, les stages, les écoles, ouais. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant dans ces connaissances. Donc, soit dans un stage, dans une formation, pourquoi pas aussi, hein, ou tout simplement les connaissances. Vous voyez, et puis on a le pacte derrière, les signatures, l'acceptation. Ouais, il va falloir accepter de tourner une page là. Quelque chose qui a été un peu difficile, laborieux. Alors, ici nous avons l'instabilité, le déséquilibre, l'inconstance, la fragilité, la protection. Vous voyez, on a encore la protection qui ressort, hein. La défense, l'appui, le soutien. Ça peut être sa propre protection, le masque que l'on porte, hein, tous les jours, hein. On se protège de quelque chose. Et ici, le repos. Le repos, l'équilibre, la convalescence, le besoin de souffler, faire une pause. Là, il y a de l'instabilité dans vos occupations, dans du professionnel ou dans les études. Et il peut y avoir
l'instabilité. Mais là, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Vous êtes protégé, hein. Vous avez le droit de souffler. Vous avez le droit de souffler, vous avez le droit de prendre une pause. Peut-être que, je vous dis, j'ai senti dès le début qu'il y avait eu une petite déception. Et là, vous êtes prêt à tourner la page. Je me répète, hein, mais c'est ce que je ressens. Alors maintenant, mission de vie. J'entends aussi que vous êtes prêt à ne plus vous laisser faire, hein. Il y a cette énergie rebelle. Vous êtes prêt aussi à ne pas vous laisser marcher dessus. Alors, ici, avec mission de vie, nous avons entreprise familiale et puis une temporalité d'1 mois et demi. Donc je vais vous lire la signification d'entreprise familiale. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important, où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction, car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps, vous voyez le repos, hein, de prendre un temps, j'ai perdu la ligne, pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements, vous voyez les changements là, ouais. C'est ce qu'on vous demande de faire, hein. Ouais. Des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Alors maintenant, cette temporalité d'1 mois et demi. Tes guides te disent bien que tu as réussi à entreprendre un nouveau chemin dans ta vie professionnelle et les résultats sont là. Beaucoup de choses vont se passer, cela très vite. D'ici à 1 mois et demi, de très grandes nouvelles arrivent pour toi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Vous savez que les signatures, on récolte. Voilà, et en plus, vous avez la paix derrière, hein. Ouais. Cela peut être en lien avec des signes très concrets ou des événements extérieurs, mais sache que tout va se dérouler rapidement. Tu es dans une énergie de concrétisation grâce à tes pensées et tes énergies qui sont très claires et lumineuses. D'ici à 1 mois et demi, tu rentres dans une énergie d'aboutissement positif. Tu vas devoir être très réactif car il faudra saisir les opportunités au moment où elles vont se présenter. Et ton temps d'analyse sera très court. Fais confiance à ton intuition, c'est ici, et détache-toi du mental. Tu vas devoir te faire confiance et faire confiance aux synchronicités de la vie pour vivre le plus sereinement possible tout ce qui arrive dans ta vie professionnelle d'ici à 1 mois et demi. C'est très positif, mais il va falloir effectivement prendre un temps de pause, de repos, hein, pour pouvoir vous lancer soit dans quelque chose de nouveau, soit, voilà, on avait les connaissances, je vous dis, c'est lié aux études, aux formations, peut-être reprendre une formation, il y a des accords, et ce que vous récoltez, c'est la paix, la sérénité. Bon, j'espère que ce message vous parle. On va passer maintenant à la famille. Alors, la famille, le clan, les amis très proches, les intimes. Pour les vierges, le mois d'avril 2025. Alors, au dos, nous avons le contretemps. Le contretemps, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la lenteur, simplement, d'une situation, quelque chose qui prend du temps, le temps qui passe, ou bien le rendez-vous manqué. L'éloignement, les déplacements. Alors, ça peut être une prise de recul physique ou émotionnelle, hein, voilà. Donc, il y a le contretemps, peut-être d'un déplacement, allez savoir, hein, et vous avez des reproches. D'accord. Donc, il y a peut-être un déplacement là qui était prévu, déplacement lointain, hein, qui va être annulé ou reporté, ou en famille, ou voilà. Le rêve, l'imaginaire, les espoirs, les souhaits, les illusions aussi, la justice. Alors la justice, on est dans le domaine familial, hein. Soit c'est l'équilibre, soit ça peut être un bâtiment administratif, hein, pourquoi pas, lié à la famille, et l'isolement. Alors l'isolement, alors là je vois plutôt un bâtiment là, hein, un bâtiment parce qu'ici on a la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital, peut-être la solitude, la dépression, le repli sur soi. Bon, là je verrais plutôt un bâtiment. Un bâtiment, on espère quelque chose, mais ouais, il y a quelque chose qui prend du temps là, il y a un déplacement ou une visite. Une visite.
Euh, il y a de la culpabilité, et puis ici, la fin d'une situation. Alors certes, la destruction, ça peut être aussi des obstacles, hein. Le temps encore, on a cette notion de temps, hein. Et le temps ne joue pas en notre faveur. C'est le temps, le timing, hein, pas le climat, hein, mais je vais recouvrir la justice et l'isolement pour voir, mais moi je vois plutôt un bâtiment là. Je vous dis une maison de repos. Il y a une visite là auprès de quelqu'un de la famille qui est peut-être hospitalisé ou qui est dans un lieu clos, fermé. Alors j'ai pas la carte du désir non plus sur le rêve, donc c'est quelque chose que l'on aimerait faire. Visiblement, c'est un déplacement qu'on aimerait faire, mais qui est retardé. Là, il y a le déni, la non-acceptation de soi, le retour du passé, retour aux sources, revenir sur une situation. Il y a l'influence d'une femme et l'échec, les difficultés, hein. Mais il y a la carte magique derrière, donc ouais. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on a du mal à accepter. Le retour d'une situation, d'une femme qui est en difficulté. Bon, alors est-ce que cette difficulté réside dans un bâtiment, alors certes lié à l'administration, à la justice, etc., et l'isolement. Alors ici, sur la justice, on a une personne qui vous surveille de loin, une mise sous surveillance médicale ou judiciaire, par exemple. Et l'isolement, on a l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, et là, pas de retour en arrière. Ouais. Ou alors c'est une situation liée à la justice ou un bâtiment administratif qui date, hein. Et puis il y a cette obstination là, cette obstination à faire les choses seul peut-être. On aimerait bien peut-être qu'un bâtiment nous aide à quelque chose, lié à la famille hein, bien sûr, hein. Mais on a cette obstination à être seul. Voilà ce que je vois pour la famille, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus là. J'ai déjà recouvert, mais il y a un retour de quelque chose, hein. Et c'est au sujet d'une femme qui est en difficulté. Une femme de votre entourage, mais il y a la carte magique derrière, donc les choses vont s'arranger. Euh, mais oui, c'est peut-être une personne dans votre entourage qui aura besoin de votre aide. Parce qu'elle fait les choses seule, elle s'obstine à les faire seule. Et ouais, elle ose peut-être pas vous demander de l'aide, ou je sais pas. Il y a quelque chose un petit peu dans ce style-là. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous en dire plus, hein. On va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors, l'amour, la relation sentimentale, couple ou célibataire, pour le signe de la Vierge, avril. Ah, encore le contretemps. Contretemps de quoi? Des discussions. Il y a des discussions qui ne viennent pas, visibles. Discussions en physique, hein, pas à l'écrit, hein, qui mettent du temps à arriver, où il y a un rendez-vous manqué aussi. Ouais. Alors, 33 cartes. Ici, on a encore le retour du passé, hein, revenir sur une décision. Alors, ça peut être le retour de l'être aimé aussi, hein, si c'est votre souhait. Il y a le retour, encore, je les ai mélangés pourtant, hein. Alors, est-ce que la famille et l'amour, enfin la relation sentimentale sont liées? Parce qu'il y a l'influence d'une femme en difficulté, mais il y a la carte magique derrière. Pourtant, je les ai mélangés. Et ça ressort exactement pareil. Alors, on va voir. Donc ici, vous voyez, on a le couple amoureux, hein. Il y a l'amour est au rendez-vous, hein, pourtant, hein. En couple ou célibataire, hein, l'amour est au rendez-vous. La boussole, l'orientation. Il peut y avoir une rencontre, effectivement, puisque la boussole vous oriente, hein, dans vos recherches. Et si vous êtes en couple déjà, ben, il y a cette boussole qui vous guide vers quelque chose de plus épanouissant ou qui vous permet justement peut-être de vous sentir mieux dans votre couple, hein, tout simplement. Et vous voyez, là, il y a communication écrite, hein. Ouais. Donc là, il y a un échange écrit. Alors, si vous êtes célibataire, c'est très clair. Il y a peut-être une communication écrite pour faire une rencontre, hein, et qui vous guide justement vers cette personne. Et si vous êtes en couple, l'amour est au rendez-vous et il y a un courrier qui vient à vous, un email ou une communication écrite en tout cas, qui vient à vous et ouais, qui vous permet peut-être de reprendre le contact ou il y a un courrier. Bon, c'est plus clair pour les célibataires que pour les couples, je vous cache pas. Mais je vais quand même recouvrir l'histoire de la boussole
l'orientation, hein, suivre le nord, être guidé en quelque sorte, être conduit vers une communication écrite. Alors vous savez, la communication écrite, ça peut être un email, mais ça peut être un SMS, ça peut être, voilà, c'est pas forcément une longue lettre. Hein. L'éloignement, les déplacements, on a encore Mercure là. Il y a un déplacement, une prise de recul. Gardez l'espace nécessaire. Gardez l'espace nécessaire pour le temps. Et vous voyez, il y a quelque chose là qui... Le temps joue pas en votre faveur, j'ai l'impression. Hein. Alors soit il faut prendre des décisions rapides, parce que là peut-être que voilà, il y a le libre arbitre, faire ses premiers choix, les doutes, les hésitations, ça prend du temps. Peut-être que là on va vous demander de trancher. Hein, et vous voyez, derrière, il y a une acceptation. Peut-être que vous avez peur de dire quelque chose, ou vous avez peur de vous déplacer, vous avez peur d'être déçu, ou du coup ça prend du temps, vous perdez du temps. Et alors que derrière, il y a l'acceptation et les concrétisations, on va dire. Hein. Alors sur la boussole, qu'est-ce qu'on a? Le changement. Il y a une orientation vers un changement. Alors ça peut être un nouveau départ, un déménagement, une évolution, un bouleversement. Ouais, on vous oriente vers un bouleversement. Vous voyez, il y a l'influence d'une femme dans un message écrit, hein, qui peut avoir une influence, hein, dans votre relation sentimentale ou dans une rencontre ou dans un attachement. Mais c'est une femme qui a une influence dans une communication écrite qui apporte du changement, soit dans un couple, soit vous en tant que célibataire, pour aller à la rencontre de cette personne. Voilà ce que je peux vous dire pour votre vie sentimentale, les vierges. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Je vais prendre une carte. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, je vais compléter avec le petit oracle de la forêt. Et vous aurez le choix entre l'œil, l'ampoule et la cible. Et bien sûr, si vous ne le souhaitez pas, vous arrêtez là la vidéo. Hein. On va commencer d'abord par la synthèse. Alors les vierges, avant de faire cette synthèse, je voudrais vous proposer le petit jeu des abonnés. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre de description qui vous explique ce qu'est ce jeu, pourquoi je l'ai mis en place et comment jouer, hein, si vous souhaitez participer. Là, je vais prendre une carte et je mettrai le timing parce que dans le commentaire, vous devez mettre le timing précis et le nom de la carte que je vais tirer. Pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce, parce que c'est pas évident d'être à la seconde près, je vais vous mettre le timing là, dans cette partie-là. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à recopier simplement le timing et la carte. Alors pour les vierges, la carte ce sera celle-ci et ce sera Mercure. Mercure, alors Mercure, c'est la communication, l'information, l'échange et le commerce. Voilà, donc ce sera Mercure pour le jeu des abonnés. Allez, on passe maintenant au tarot akashique pour votre synthèse. Alors, la synthèse pour le mois d'avril 2025, pour les vierges, j'en ai une qui s'est retournée, c'est celle-ci. Donc c'est le reflet, c'est un arcane majeur, 19, le reflet. Je vous la retourne pour que vous regardiez à quoi elle ressemble. Vous voyez ce petit bateau qui part seul, hein, là où ici vous avez la pleine lune. Elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Inversée, cette carte peut indiquer un voyage annulé ou modifié. Vous voyez, ouais, il y a bien cette notion-là, et c'était dans la vie de famille, je crois, hein, dans la vie de famille. Mais elle va beaucoup plus loin. L'eau, symbole de votre énergie émotionnelle, est maintenant au sommet. Elle vous entoure, bloquant votre expérience de réflexion et perturbant le voyage de votre vie. Il est probable que vous ayez vécu un combat intérieur entre vos besoins émotionnels et votre voix intuitive, et ce sont souvent les émotions qui gagnent. L'énergie astrale qui nourrit votre sensibilité psychique risque de se perdre lorsque les émotions inférieures prennent le dessus. Il est temps de regarder à l'intérieur et de comprendre les tempêtes émotionnelles qui vous influencent. Proviennent-elles du manque ou de la peur? On est là. Hein, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doutes, hésitations, remise en question. Découvrez ce qui motive vos hauts et vos bas émotionnels. Méditez pour vous reconnecter à votre source. Lorsque vous calmerez les vagues émotionnelles, vous serez de nouveau illuminé d'en haut. Donc voilà pour la synthèse. Donc c'est plutôt un conseil global, hein, dans tout domaine. On va maintenant prendre 3 cartes
une carte pour l'œil, une carte pour l'ampoule, une carte pour la cible. Un petit message complémentaire du petit oracle de la forêt. Alors l'œil, l'ampoule et la cible. Alors si vous avez choisi l'œil, vous pouvez même choisir le 3 si vous voulez. Hein. Si vous avez choisi l'œil, le chemin. Encore cette histoire de chemin là. Hein. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, un chemin que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, ou un chemin qui, au départ, vous semblait un petit peu douteux, hein, bah finalement, vous pourriez être surprise, mais dans le bon sens du terme. Hein. Avec l'ampoule, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. C'est ce que vous recommande le tarot agashique également. Et la cible, lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Regardez l'ensemble. Hein. Ne regardez pas les détails, même si le signe de la Vierge est méticuleux et regarde bien les détails. Là, on vous demande de regarder l'ensemble. Et puis de regarder, justement, de pousser les feuilles. Vous voyez, on peut faire le geste. Et regarder derrière pour voir toute la forêt et trouver des réponses. Hein. Voilà. Bien, j'espère que ce tirage vous aura aidé, les signes de la Vierge, pour ce mois d'avril 2025. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.